soif de toi, ô Dieu, et soupire après tes parvis. Voilà alors, J'ai soif je vais faire ma petite vidéo de la semaine avec cette belle antenne derrière moi, car nous nous trouvons en Suisse. On vous expliquera plus tard où. Et je vais faire cette vidéo sur le sujet de la foi. La foi, ce n'est pas un concept qui arrive de nulle part, hop, ou qui surgirait là simplement lorsque le message de l'évangile est annoncé. La foi fait partie de la vie de tous les jours, y compris de la vie de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Sans foi, d'ailleurs, la vie n'est pas possible. La plupart des gens se couchent le soir avec la foi quand même qu'ils vont se réveiller le lendemain, vous êtes d'accord? Même s'il arrive que certains ne se réveillent pas, ce n'est pas la norme. La plupart des gens, lorsqu'ils envoient une lettre par la poste, ils ont la foi que la lettre va bien arriver à son destinataire. Il ne leur vient pas à l'esprit de s'inquiéter de ce que le facteur va peut-être mettre le courrier du jour à la poubelle. Même si c'est arrivé. Mais c'est exceptionnel. Voyez-vous, sans la foi, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ne peuvent pas vivre. Nous avons été créés avec la capacité d'avoir de la foi. Maintenant, la différence entre ceux qui connaissent le Seigneur et ceux qui ne le connaissent pas, c'est que nous, chrétiens, nous sommes supposés avoir aussi la foi dans des domaines où les non-chrétiens n'arrivent pas à suivre. Car ils ont besoin d'une révélation de l'Esprit pour cela. Oui. Coucou les amis. Alors nous nous trouvons où, Georges, ici? Au Chasseral, à 1606 mètres et 20 cm d'altitude. Et là-bas, La vue on est voit merveilleuse, hein? les trois lacs, donc, c'est ça, vous s'appelle Oui. le lac Moira Oui. et le lac de Bienne. de Bienne. Alors on peut voir l'Eiger, le Mönch, la Jungfrau pour les plus connus. Et puis on peut Ici. même voir jusqu'au Mont Blanc. Ouais. Et même jusqu'au Salève. Alors la foi, ce n'est pas sans combat, vous vous en doutez. L'apôtre Paul nous parle de livrer le bon combat de la foi. Et donc si les choses se concrétisaient toujours dans un futur très proche ou immédiatement, il ne serait pas question de combat. Mais ce combat, il se passe en grande partie dans notre tête, où il nous faut apprendre à croire et même continuer à croire contre parfois toute évidence humaine qui nous dit le contraire de ce que nous croyons. Lorsque Moïse a été envoyé pour dire à Pharaon « laisse sortir mon peuple », sans doute qu'il imaginait que Pharaon allait baisser la garde immédiatement et lui dire « bon, ben voilà, j'ai compris, je te donne la liberté de laisser sortir ton peuple et de quitter l'Égypte avec lui. » Eh bien non, c'est pas ce qui s'est passé. Et on pourrait même dire qu'il s'est passé le contraire. Ce qui a surpris fortement Moïse et qui a eu tendance à le décourager, et on se met à sa place. Pharaon a augmenté les charges du peuple, si bien que Moïse a dû continuer à croire Dieu. Il a dû s'y reprendre à plusieurs fois, et il y a des choses dans la vie où, quoi que nous soyons dans la foi, nous devons nous y reprendre à plusieurs fois, non pas pour croire, mais pour secouer, si je peux dire, le pommier, pour livrer un combat spirituel qui va permettre que les choses qui nous sont destinées finissent par nous parvenir. Et le temps a passé, et le jour est venu où Moïse s'est présenté devant Pharaon, et celui-ci a été bien obligé de laisser partir le peuple. Mais vous avez vu que ça ne s'est pas fait tout seul, et il serait naïf d'imaginer que libérer sa foi va consister à toujours voir de suite les situations se résoudre. La vie chrétienne n'est pas supposée être faite de facilité, elle est un combat, nous ne devons pas l'oublier, mais sachons que si nous plaçons notre confiance dans ce que Jésus a accompli pour nous, dans le passé, à la croix,
alléluia, et par la puissance de sa résurrection, eh bien, nous pouvons aujourd'hui, en toute confiance, libérer notre foi au présent et croire, et même louer Dieu à l'avance pour cela, que les bénédictions et les choses dont nous avons besoin vont se concrétiser dans le futur. Oh Dieu, ranime la flamme de ton esprit en moi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi, ce n'est pas faire des actes de folie, faire tout ce qui nous passe par la tête, parce que nous avons envie d'arriver à nos fins. La foi, ça commence par entendre Dieu qui nous dit de faire quelque chose de précis pour pouvoir débloquer les bénédictions que le diable retient. C'est entendre Dieu qui va nous dire de livrer un combat spirituel particulier, de faire un acte particulier, de libérer une parole particulière qui va marquer toute la différence. Donc n'hésitez pas à chercher la face de Dieu pour entendre sa voix. N'hésitez pas à lire la parole de Dieu, la Bible, et de ressortir chaque jour avec ce que j'appelle des pépites, des paroles personnelles qui vous sont adressées de la part du Saint-Esprit et que vous arrivez à reconnaître dans votre cœur. Et là, vous aurez l'assurance pour libérer votre foi, qui doit être une ferme assurance, justement, et non pas quelque chose de flou, une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est plus que l'espérance. Pour avoir la foi, il faut souvent commencer par l'espérance. Espérer ceci, espérer cela. Mais si nos désirs se limitent, restent au stade de l'espérance, ils ne vont jamais porter de fruits. La foi, c'est lorsque l'espérance se transforme en ferme assurance. Et cela, c'est par la méditation de la parole de Dieu, c'est par la recherche de la face de Dieu, c'est en entendant Dieu nous parler qu'on devient plus assuré dans notre marche par la foi et que toutes nos espérances finissent par devenir de fermes assurances. Oh Dieu, tu sondes mon cœur et mes reins. Tu connais mes désirs secrets. Par ton esprit, tu me soutiens. Que des fleuves de vie de mon sein. Eh bien voilà, je suis content d'avoir fait cette petite vidéo dans un si beau contexte. Alléluia. Et n'hésitez pas, je vous y encourage à lire la parole de Dieu chaque jour, à chercher la face de Dieu chaque jour pour l'entendre vous parler, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Dans la foi, ce n'est pas un acte de folie pure qu'on va faire tout simplement parce qu'on a envie de faire telle chose. C'est quelque chose qui est basé sur la parole de Dieu. C'est une obéissance à la parole de Dieu. Et pour pouvoir la libérer, il faut entendre cette parole qui doit nous être adressée personnellement. Soyez bénis, à bientôt.